On va placer maintenant deux autres points, le point B' et le point C'. Ces points sont définis par une égalité vectorielle. Le point B' de telle sorte que BB' est égal à 1,5 du vecteur U. Et le point C', tel que le vecteur CC' égale à moins 1/4 du vecteur W. Donc 1,5 du vecteur U, notre vecteur U, il suffit ici de prendre un vecteur qui va avoir la même direction, le même sens, mais qui va avoir une norme réduite de moitié, ce qui est assez intuitif. Dans la barre de saisie, je vais rentrer 0,5 U. Et donc, il va me tracer un vecteur. Toujours vous rappelez quand je trace ça dans la barre de saisie d'origine, l'origine du repère. Donc, le vecteur C qu'il a tracé ici, c'est un vecteur qui est égal à 1,5 du vecteur U. Et ensuite, vu que je veux tracer un vecteur BB' qui est égal à 1,5 du vecteur U, je vais prendre le représentant. Là, il n'y a pas de souci, puisque le point que je cherche à tracer, c'est l'extrémité. Donc, je prends un représentant du vecteur 1,5 de U et qui a comme origine le point B. Voilà. Et j'obtiens ici le point B', tel que le vecteur BB' est égal à 1,5 du vecteur U. Une autre manière de procéder pour tracer le vecteur 1,5 du vecteur U est tout simplement d'utiliser les coordonnées. Le vecteur U donc, a pour coordonnées 2, 1. 1,5 du vecteur U va avoir des coordonnées divisées par 2. Donc, coordonnées 2, 1, si on les divise par 2, on va obtenir une abscisse de 1 et une ordonnée de 0,5. Donc, si on trace un vecteur qui a une abscisse de 1, n'importe où, à partir d'ici, et une ordonnée de 0,5, on va obtenir le vecteur 1,5 du vecteur U. C'est bien ce qui correspond à notre vecteur BB' ici, c'est une abscisse de 1, une ordonnée de 1,5. Pour le point C', je vais également tracer un vecteur qui est égal à moins 1/4 du vecteur W. Moins 1/4, la direction est la même que le vecteur W. Par contre, comme on a un coefficient devant qui est négatif, on va avoir un sens qui est opposé. Donc le vecteur W va vers en bas à droite, le vecteur moins 1/4 de W ira vers le haut à gauche. Et moins 1/4 signifie aussi que sa norme va être va être divisée par 4. Donc, dans la barre de saisie, je vais rentrer moins 1/4 du vecteur W, ou moins 0,25 fois le vecteur W. Donc, dans la barre de saisie, j'ai rentré moins 1/4 du vecteur W. Voilà. Il m'a tracé ici le vecteur E, qui a donc un sens opposé au vecteur W, même direction, mais par contre une norme également divisée par 4. Ce vecteur moins 1/4 de W doit être égal au vecteur CC', donc je vais prendre un représentant de ce vecteur E, et ce représentant va avoir comme origine le point C. Voilà, donc le vecteur G est égal à moins 1/4 du vecteur W, ce qui veut dire que le point C' se situe à cet endroit-là. Pour construire le vecteur moins 1/4 de W, on peut procéder également avec les coordonnées. Le vecteur W a pour coordonnées 4, moins 2. Moins 1/4 fois le vecteur W, donc on va multiplier par moins 1/4 ces coordonnées ou alors diviser par moins 4. 4 divisé par moins 4, on obtient moins 1 comme abscisse. Moins 2 divisé par moins 4, on obtient 2/4, donc 1,5. Donc moins 1, 1,5 sont les coordonnées du vecteur moins 1/4 de W. Moins 1, 1,5. Si on regarde le vecteur donc, qui a comme origine ce point-là, moins 1 comme abscisse et 1,5 comme ordonnée, on va se retrouver là. Donc ce vecteur-là va être moins 1/4 du vecteur W. Si on regarde le vecteur E, qui était le vecteur égal à moins 1/4 du vecteur W, il a bien une abscisse de moins 1 et une ordonnée de plus 1,5.